Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible. Tantôt perçu comme une bizarrerie, tantôt comme une faiblesse, l'hypersensibilité est une différence souvent mal comprise et mal acceptée, aussi bien par ceux qui la vivent que par le monde extérieur. Pourtant, si l'on fait l'effort de se pencher sur ce trait de personnalité, on se rend compte qu'il recèle des richesses insoupçonnées. Vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui vivent les émotions à fleur de peau? Vous pensez en faire partie vous-même? Découvrez comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible et pourquoi ça peut être un avantage. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Les hypersensibles, des incomprises au potentiel insoupçonné. Les personnes hypersensibles sont souvent victimes de préjugés négatifs de la part des autres. Jugées fragiles, faibles, trop émotives, voire caractérielles, il est fréquent qu'elles soient ralliées dans une société où chacun est prié de taire ses émotions pour rester le plus performant possible. Pourtant, l'hypersensibilité n'a rien d'une faiblesse, bien au contraire. S'ils ont un fonctionnement particulier, ceux qui en sont dotés ne sont pas pour autant moins bien lotis que les autres. Ils recèlent un potentiel insoupçonné. Le but de cette vidéo est de vous aider à comprendre comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible en éclaircissant les malentendus sur ce terme trop souvent employé à tort et à travers. Que vous connaissiez des personnes à la sensibilité exacerbée ou que vous en fassiez vous-même partie, vous pourrez abandonner vos idées reçues, mieux accepter l'autre ou vous accepter. Et peut-être même vous questionner sur certaines valeurs chères à notre société qui gagneraient sans doute à être remises en question. Qu'est-ce qu'une personne hypersensible ? Une personne hypersensible est une personne qui perçoit les émotions et les sensations transmises par les 5 sens du corps humain de manière beaucoup plus intense que les autres personnes. Ni anomalie ni super pouvoir, il s'agit simplement d'un trait de personnalité comme le sont l'extraversion ou l'introversion par exemple. Le terme clinique exact pour désigner ceux qui le manifestent est personne hautement sensible. Ce n'est en aucun cas une anomalie à corriger, encore moins une maladie à guérir. L'hypersensibilité est trop souvent confondue avec la timidité ou l'introversion alors que ce sont des choses bien différentes. Un hypersensible peut parfaitement être extraverti car le fait d'aller vers les autres lui permet d'évacuer une partie de sa charge émotionnelle. Même si elle peut être difficile à vivre, la haute sensibilité ne doit pas être perçue comme un facteur systématiquement limitant. Ce sont souvent les réactions inadaptées de l'entourage qui font que la sensibilité accrue devient un problème pour celui qui l'éprouve. Au contact des gens positifs et bienveillants, de nombreux hypersensibles vivent une vie parfaitement épanouie. L'hypersensibilité, un trait de caractère héréditaire. Bien que certains psychiatres tentent de remettre ce point en question, l'état actuel de la science a démontré que l'hypersensibilité est d'origine héréditaire. C'est une composante génétique, tout comme la couleur des yeux ou des cheveux. Elle n'est pas le résultat d'un quelconque traumatisme vécu, même si des expériences difficiles, en particulier dans les premières années de la vie, peuvent accentuer ce trait de caractère comme n'importe quel autre. C'est pour cela qu'il est inutile de vouloir endurcir une personne hautement sensible ou de souhaiter qu'il change. Le cerveau d'un hypersensible a un fonctionnement particulier qui ne peut pas être modifié, de même qu'une personne ne peut pas changer sa couleur de cheveux de façon définitive. Elle peut les teindre, mais les racines finiront toujours par faire ressortir la couleur d'origine. Il est donc indispensable qu'une personne hautement sensible comprenne qu'elle ne souffre d'aucune anormalité et qu'elle s'accepte pleinement, d'autant plus que cette disposition d'esprit peut être une grande force comme nous allons le voir tout de suite. Comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible? Voici ce qui se passe au quotidien dans le cerveau d'un hypersensible, loin des fantasmes et des idées reçues. Les neurones miroirs à l'origine de l'hypersensibilité. Pour bien comprendre comment fonctionne le cerveau d'une personne hautement sensible, il faut commencer par se pencher sur la cause de cette personnalité. Les hypersensibles ont un cerveau légèrement différent des autres personnes. Nous possédons tous un type de neurone particulier appelé neurone miroir. Il s'active lorsque nous exécutons une action ou que nous regardons quelqu'un exécuter une action. C'est par exemple grâce à eux que nous sommes capables d'apprendre par imitation. Les neurones miroirs jouent également un rôle majeur dans le processus d'empathie en nous permettant de capter les émotions des autres et de décoder des situations auxquelles ils sont confrontés. Des examens d'imagerie ont montré que chez les personnes hautement sensibles, les neurones miroirs ont une activité particulièrement intense, bien au-dessus de celle relevée chez les autres, des performances qui leur permettent de capter et de ressentir les émotions avec une intensité bien plus importante et d'avoir une capacité d'empathie largement supérieure à la moyenne. La moindre stimulation devient un déferlement d'émotions.
Des perceptions en haute définition. Pour illustrer ce qui se passe dans le cerveau d'un hypersensible lorsqu'il est stimulé, on pourrait comparer les antiques connexions à Internet en bas débit avec lesquelles chaque page mettait 5 bonnes minutes à s'afficher et à la fibre la plus performante. Les hypersensibles vivent tout en haute définition avec une intensité difficilement compréhensible pour le commun des mortels. Ils ont du mal à prendre du recul et à garder leur distance avec les événements qui se produisent. Face à un conflit dont ils sont témoins, par exemple, la majorité des gens vont s'en préoccupé que si la situation menace de dégénérer en bagarre. Une personne hautement sensible va être touchée aussi fortement que si elle était directement concernée. Dans une situation tendue, elle sera souvent prise d'un besoin impérieux d'intervenir pour défendre la victime. Les hypersensibles peuvent d'ailleurs faire preuve d'un grand courage pour se porter au secours d'autrui, quitte à faire parfois un usage excessif de la force. Lorsqu'ils regardent un film qui comporte des images difficiles, comme la violence, la mort, etc., ils sont touchés avec la même force que si les scènes étaient réelles, toujours à cause de l'activité des neurones miroirs. Des sens assaillis d'une profusion d'informations. Les émotions et l'empathie ne sont pas les seules choses à être exacerbées dans le cerveau d'un hypersensible. Ce sont toutes les perceptions sensorielles qui sont accrues. La vue, l'odorat, le toucher, le goût fonctionnent sans cesse à plein régime et envoient des myriades de signaux quitte à surcharger le système nerveux central. Imaginons la scène suivante. Une personne se rend dans un magasin un jour de forte affluence pour acheter un DVD. Si elle a une sensibilité classique, elle va peut-être râler un peu à cause de la foule, se frayer un chemin dans les allées et localiser le rayon qui l'intéresse rapidement. Arrivée en caisse, elle va évaluer d'un coup d'œil le temps d'attente et le mettre en balance avec son envie d'avoir le DVD en question. En fonction du résultat, elle prendra la décision de patienter ou de partir sans rien acheter. Chez une personne hautement sensible, les choses ne se passent pas ainsi. À peine aura-t-elle passé la porte qu'elle va être assaillie d'un tourbillon de sensations. Le bruit de la foule, la lumière un peu trop forte des néons, le parfum très fort de la cliente qui vient de passer, le pull bariolé d'une vendeuse, ce couple avec un enfant qui a l'air de se disputer, autant d'éléments qui captent instantanément son attention. Au moment de passer en caisse, il ne s'agit pas seulement de savoir si elle a suffisamment envie de ce DVD pour patienter un quart d'heure dans la file. Elle va analyser toutes les conséquences potentielles de chaque alternative pour cerner le problème en profondeur. Autant d'étapes qui rendent la prise d'une décision plus longue. Des sas de décompression essentiels pour éviter la surchauffe. Quand on comprend comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible, on comprend aisément qu'il peut être victime de surchauffe. C'est pour cela que les personnes à la sensibilité élevée ont régulièrement besoin de sas de décompression pour se recentrer sur elles-mêmes et évacuer leur surcharge émotionnelle. Les moyens de décompresser varient d'un individu à l'autre. Cependant, on retrouve chez une majorité d'entre eux le besoin de s'isoler dans un endroit sécurisant avec un entourage restreint. Les hypersensibles aménagent souvent leur domicile pour en faire un cocon douillet dans lequel ils pourront se ressourcer facilement et retrouver leur sérénité. La pratique d'activités créatives est aussi un excellent moyen de se libérer et d'exprimer leurs ressentis. L'entourage joue un rôle prédominant dans la réussite de ces temps de récupération. S'il tient compte de la différence, la regarde avec bienveillance et la respecte, les grands sensibles récupèrent plus vite et plus facilement. Dans le cas contraire, ils peuvent se refermer sur eux-mêmes en se sentant incompris et avoir du mal à trouver ce refuge confortable dont ils ont tant besoin. Un besoin de sommeil et de repos accru. Être sans cesse stimulé est fatigant aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Il est donc logique que la majorité des personnes hautement sensibles aient un besoin de sommeil bien plus important que la moyenne. Elles peuvent parfois dormir jusqu'à 10 heures par nuit sans que cela ne soit anormal. Lorsqu'ils sont trop souvent mis sous pression et qu'ils ne parviennent pas à récupérer, les hypersensibles peuvent être atteints de fatigue chronique. Loin d'être de la fainéantise ou de la sensiblerie, cet état est causé par l'énergie que dépense leur cerveau. Ils ont donc tout intérêt à respecter leurs besoins de repos sans tenir compte de l'incompréhension éventuelle de l'entourage. Hypersensibilité et haut potentiel du mythe à la réalité. Les personnes hypersensibles ont souvent la réputation d'avoir un haut potentiel intellectuel. Ce terme désigne les personnes qui possèdent une intelligence supérieure à la moyenne, soit un quotient intellectuel supérieur à 130. Le rapprochement systématique entre sensibilité accrue et intellect hors norme tient pourtant davantage du mythe que de la réalité. Pour preuve, il suffit d'observer les chiffres. D'après les estimations, les hauts potentiels intellectuels représentent seulement 3% de la population. Les personnes hautement sensibles, quant à elles, représentent entre 10 et 30%. On comprend donc aisément que les deux ne peuvent pas aller systématiquement de pair. En revanche, les hauts potentiels intellectuels sont souvent plus sensibles que la moyenne, bien que cela ne soit pas le cas de la totalité d'entre eux.
Hypersensibilité, quand la différence est une force. Même si l'hypersensibilité peut parfois être difficile à vivre, cette différence est aussi une force et une grande source de richesse. Les personnes qui ont cette disposition d'esprit possèdent une grande créativité et sont toujours à la recherche de moyens d'embellir le monde. Très attentionnés et dévoués, ils se plient en quatre pour faire le bonheur de leur entourage. Celles et ceux qui arrivent à se ménager des sas de décompression suffisants excellent dans les professions de soins et de services. Ils font d'excellents assistants sociaux, secouristes, pompiers, médecins, infirmiers ou encore psychologues. Ils font également des merveilles auprès des enfants. Leur existence est une chance pour la société de remettre en cause son modèle basé sur la performance brute pour remettre enfin au centre de nos vies l'essence même de chacun d'entre nous, les émotions. Vous savez maintenant comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible. Ni faiblesse à combattre, ni maladie à soigner, ce trait de personnalité est génétique. Il est le résultat d'une hyperactivité des neurones miroirs qui exacerbe l'empathie et toutes les perceptions sensorielles. Émotives, avec un mal à prendre du recul, les personnes hautement sensibles sont aussi créatives, attentionnées, dévouées et dotées d'un sens aigu de la justice. Autant de qualités qui en font une force. À leur entourage de les traiter avec amour, respect et bienveillance pour leur permettre de se ménager les sas de décompression dont elles ont besoin pour récupérer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.